Elle nous vient de toi. Elle nous vient de toi, Seigneur. La grâce de pouvoir obéir à Dieu. Elle nous vient de toi, Seigneur. La grâce de pouvoir marcher avec Dieu. Elle nous vient de toi, oh Dieu. La grâce de la communion vivante avec toi. Oh, la grâce de l'intimité. Oh, la grâce de la sainteté. Elle nous vient de toi, Seigneur. Tu es l'esprit de sainteté. Tu es l'esprit de pureté. Tu es l'esprit d'amour. Tu es l'esprit de feu. Tu es l'esprit de grâce. Tu es l'esprit de joie. Tu es l'esprit de foi. Tu es l'esprit de vie. Oh, tu es invité, Saint-Esprit. Tu es attendu, Saint-Esprit. Tu es honoré, Saint-Esprit. Tu es attendu, Saint-Esprit. Tu es recherché, Saint-Esprit. Tu es attendu, Saint-Esprit. Tu es reconnu en ce lieu. Reconnu comme la source d'inspiration. Reconnu comme la source de la direction divine. Reconnu comme la source de sagesse. Oh, reconnu comme la source de paix. Reconnu comme la source de joie. Sans toi, il n'y a pas de joie véritable. Sans toi, il n'y a pas de transformation. Sans toi, il n'y a pas de vie d'impact, non. Sans toi, il n'y a pas de règne, non. Saint-Esprit, nous nous attendons. Oh, s'il te plaît, viens faire la différence. Oh, Seigneur, viens nous embraser. Oh, Seigneur, viens nous rafraîchir. Oh, Seigneur, viens nous éclairer. Élève ta voix. Oh, élève la voix et soupire. Oh, Seigneur, s'il te plaît, ce matin encore, nous avons besoin de toi. Oh, viens parler à nos cœurs. Viens nous connecter à ton cœur. Viens nous connecter à toi. Élève la voix simplement et demande à Dieu. Oh, Seigneur, je m'attends. Oh Seigneur, s'il te plaît, nous venons incapables, Seigneur, de transporter, de parler par nous-mêmes, incapables de communiquer la vie par nous-mêmes. Mais nous venons, nous nous humilions et nous te supplions. Nous nous humilions et nous te demandons. Oh, ton peuple est là, nous sommes là, nous nous attendons à toi. Esprit de Dieu, viens nous laver, viens parler à nos cœurs, viens nous réveiller, viens nous embraser, viens faire la différence, viens nous connecter à toi, nous connecter à ton cœur, viens nous connecter à ta foi. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens glorifier Jésus encore, viens restaurer encore, viens relever encore, viens guérir même quelqu'un qui est là, viens guérir quelqu'un qui est là, tu es venu fatigué, tu es venu chargé, il veut te donner du repos. Et si tu es là ce matin et tu as mal, tu es souffrant, tu as mal quelque part, Dieu veut toucher, Dieu veut te guérir, Dieu veut te relever. Il est l'esprit de guérison, il est celui qui guérit les cœurs, qui guérit les corps, qui guérit. Donc si tu as un mal quelque part, lève la main là où tu es. Si tu as une douleur, tu as une maladie quelque part, lève la main. Nous voulons prier avec toi. Lève bien haut la main. Je vois une main levée. Si tu as un mal, tu veux qu'on prie. Tu veux qu'on prie. La grâce est disponible pour la guérison. Est disponible pour la restauration. Est disponible pour décharger quelqu'un. Quelle que soit la manière dont tu es venu, quel que soit ce qui
Si c'est le cœur, si c'est ton cœur qui était comme lourd, tu peux te décharger ce matin. Si c'est une maladie au niveau du corps physique, alors lève ta main et nous allons prier. Alors je vais demander, là où vous voyez des mains levées, de te rapprocher, de vous rapprocher. Si tu crois qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors ils imposeront les mains parmi ces signes aux malades et les malades seront guéris. Si quelqu'un est souffrant, malade dans ton corps, lève la main. Et alors qu'on va t'entourer, je demande de commencer à prier. Je demande de commencer à prier. Je demande de commencer à prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta main qui se pose. Seigneur, sur nos bien-aimés. Commencez à poser la main à l'endroit alors que le Seigneur est là. Seigneur, merci pour ta puissance de guérison qui est là ce matin. Dans le nom de Jésus, nous demandons que tu relâches ta grâce pour la guérison des corps, pour la guérison des cœurs, dans le nom de Jésus. Qu'il y a quelqu'un qui est venu qui est fatigué et chargé. Tu peux donner du repos. Donne du repos ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Libère, guéris. Qu'au mal au niveau de la tête, que toute douleur, tout étau qui était formé au niveau de la tête, qui causait des douleurs au niveau de la tête, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Que toute douleur au niveau du ventre reçoit ta guérison au nom puissant de Jésus. Tout serpent, tout esprit d'envoûtement, tout esprit envoyé par les ténèbres pour nuire, pour causer des douleurs, que son emprise soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Sois libéré, que cette douleur disparaisse, que cette douleur disparaisse, que ce mal disparaisse dans le nom puissant de Jésus. La main du Seigneur vient sur toi. Au nom de Jésus, tu es venu avec un cœur lourd. Tu es venu fatigué. Reçois le repos divin dans le nom puissant de Jésus. Reçois le repos dans le nom de Jésus. Sois guéri maintenant, sois libéré maintenant. Que la puissance de Dieu circule, elle circule dans les rangées pour produire la guérison, pour relâcher la guérison, pour libérer. Reçois ta guérison ce matin dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est le naturel du Dieu. Commence à demander, commencez à leur demander, à checker, à vérifier. S'il y a des mouvements que tu avais du mal à faire, fais-le. S'il y avait quelque chose que tu avais du mal à faire, fais-le. Si c'est au niveau du cœur, alors pose la main sur ton cœur et rends grâce à Dieu pour la guérison qui est établie. Je prie dans le même temps que toutes les situations qui étaient bloquées depuis longtemps, situation financière bloquée, situation administrative bloquée, situation professionnelle bloquée, lève la main, Père, dans le nom de Jésus. Je demande qu'avant la fin de ce mois, que les grâces soient relâchées, que les portes soient ouvertes. Dans le nom puissant de Jésus, que le mois de mai soit un mois avant la fin mai, que les portes soient ouvertes au niveau administratif, au niveau professionnel. Je relâche cette grâce au nom de Jésus avant le 31 mai. Avant le 31 mai, reçois la grâce dans 2 semaines, d'ici 2 semaines, dans ces 2 semaines, Père, que la grâce des portes ouvertes, que la grâce des dossiers retardés, la grâce de là où il y avait des choses qui avaient duré, la grâce de l'accélération divine sur les dossiers retardés, qu'elle soit relâchée dans le nom de Jésus. Je déclare déblocage administratif. Je déclare déblocage. Toi qui sais, qui est engagé avec Dieu, toi qui es engagé, ça se passe rapidement pour toi. Mais si tu n'es pas engagé par la miséricorde de Dieu, Dieu le fait quand même, mais il faudra que tu le serves. Il te libère des situations afin que tu le serves, afin que tu t'engages. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La grâce de la provision pour régler des dettes. La grâce de la provision surnaturelle pour sortir de là. La grâce des déblocages administratifs. La grâce des déblocages professionnels. Tu trouves un emploi ce mois de mai. Tu trouves un emploi ce mois de mai. Un emploi aligné sur la pensée, le désir, la volonté de Dieu pour ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu reçois des idées nouvelles. Tu reçois des idées nouvelles. Tu reçois des idées. Écoutez, quand on prie, j'ai à cœur de dire à quelqu'un, tu vois, parce que j'ai à cœur de prier pour quelques situations, à part les maladies. Dieu ne fait pas que toucher les cas de maladie. Que quelqu'un dise Amen. Il s'attaque à des situations parfois bloquées.
la vie de certains. Et dans 2 Rois 4, il y a une femme qui était venue voir. C'était une femme d'un des fils de prophète. Et elle est venue, elle a dit, ton serviteur, elle est venue voir Élisée. Elle dit, ton serviteur, mon mari est mort. Et son mari était mort. Et puis elle dit, et tu sais qu'il craignait Dieu. Vous voyez? Tu sais qu'il craignait Dieu. Normalement, vous devez afficher le passage. Et elle dit, voici, les créanciers sont venus. Voilà. Ils sont venus en fait. Et puis, et dans le but de... ils étaient prêts à prendre, à vendre, même l'enfant et autres, et etc. Tu vois, une femme d'entre les fils, entre les femmes des fils des prophètes. Tu vois, non? Donc, ça veut dire qu'il y a Élisée, il y avait des écoles de prophètes. Et parmi les fils des prophètes, elle est venue et elle dit, ton serviteur, mon mari est mort. Maintenant, elle dit, et tu sais, vas-y, avance. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Tu vois, parce que c'était une pratique. Parfois, des gens faisaient, quand il y avait des dettes, ce n'était pas juste effacement. Parfois, ils prenaient les enfants pour en faire des esclaves. Et elle dit, le créancier est venu pour le faire. Et elle est venue voir. Et à l'époque, quand il venait voir le serviteur, c'était comme venir consulter Dieu. Est-ce que tu me suis? Quand il venait voir les prophètes, c'était ça. Dans la dispensation actuelle, Dieu est présent. Tu n'as pas toujours besoin de venir voir le prophète pour comprendre, pour consulter Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé pour permettre au Saint-Esprit de revenir habiter en toi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et en moi. Mais tu vois, tu peux parfois venir aussi consulter le serviteur. Donc quand tu demandes à Dieu, Seigneur, cette situation est bloquée, cette situation administrative, cette situation de dette, cette situation de choses, j'ai compris que souvent Dieu ne te répond pas toujours juste comme ça, j'ai débloqué les choses. Regarde ce qui s'est passé pour elle. Regarde bien. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Tu vois, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Demande à quelqu'un à côté, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as comme grâce? Qu'est-ce que tu as comme capacité? Qu'est-ce que tu as comme huile? Qu'est-ce que tu as comme don? Qu'est-ce que tu as comme aptitude? Qu'est-ce que tu as comme, tu vois, qu'est-ce que tu as chez toi? Parfois, on s'attend à ce que Dieu règle juste de manière surnaturelle, de façon comme ça. Mais il y a des choses que Dieu va régler de la sorte. Il y a d'autres qui va régler. Prévu de te faire sortir. Prévu de te faire sortir. Oh, moi, je coiffe juste bien, ça va, et autres. Oh, moi, je fais juste bien. Non, je nettoie les pieds, je fais... Qu'as-tu chez toi? Quelle grâce tu as chez toi? Parfois, tu sais, quand tu pries et Dieu relâche tes grâces, tu sais ce qui va se passer? Il va te donner une instruction. Cette semaine, tu vas recevoir une instruction. Amen. Tu vas recevoir. Je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train. C'était même pas dans. Je n'ai pas de note là pour ça. Tu vas recevoir des instructions pour ta situation administrative. Amen. Tu vas recevoir des instructions pour le domaine des finances. Tu vas recevoir tu vas recevoir des instructions. Tu vas recevoir des idées. Tu vas recevoir des concepts. Tu vas recevoir une pensée. Tu vas recevoir quelque chose qui va venir et une action à poser. Tu sais d'où va venir la différence? Elle ferma la porte et ses enfants et elle présentait les vases. Elle a fait quoi? Elle a obéi aux instructions. Combien de fois on n'a pas reçu d'idées? Il ne s'est pas allé plus loin. Moi je te parle moi-même. On se parle tous. On prêche. Maintenant quelqu'un pense que quand le message vient, ça vient que pour toi. Non. Quand l'Esprit parle, quand on se dépose, on dit Seigneur parle, il parle par nous. Dis Amen. Donc quand il parle par nous, là nous-mêmes aussi on doit écouter. Tout le monde doit écouter après. Nous-mêmes on doit réécouter et savoir qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce qu'on doit enclencher. Donc je ne suis pas en train de te dire ça pour toi seulement. Mais je suis en train de te dire que tu vas recevoir dans les 2 prochaines semaines, des instructions divines, des idées divines, des pensées spécifiques, des choses auxquelles, tu vois, dès qu'elle a quitté le prophète, il y a toujours une grâce qui vient sur ceux qui font aussitôt. Amen. On a vu le pasteur Christian, on a parlé. Quand le maître a donné à ses serviteurs les talents, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier a fait quoi? Qui avait reçu les 5 talents? Il est allé dans 3 semaines. Non. Il est allé 1 mois plus tard. Non. Il est allé 1 an plus tard. Non. C'est parfois ce qu'on a fait. Il est allé comment? Aussitôt. Ça veut dire qu'il y en a, ce soir ne s'achèvera pas que tu aies reçu des instructions. Amen. Cette semaine ne s'achèvera pas que tu aies reçu des idées, tu aies reçu des concepts, que Dieu t'ait éclairé sur ce que tu as chez toi et que tu dois commencer à faire valoir.
La différence entre ceux qui vont traverser et expérimenter l'abondance dès ce mois et ceux qui ne vont pas traverser, tu sais ce que ça sera? Ça sera la grâce, ceux qui ont écouté et qui auront agi aussitôt. Je prie que cette semaine soit une semaine d'action, une semaine d'écoute et d'obéissance. Une semaine d'écoute et d'obéissance. Élève la voix pendant 30 secondes et commence à prier pour toi-même. Je suis très sérieux, je t'assure, c'est très sérieux. Et son serviteur a dit, quand nous sommes entrés en mai, souviens-toi. Peut-être que tu n'as pas suivi la prière de traverser, mais il a dit le mois de mai, tu fais tes premiers pas dans l'abondance. Les premiers pas dans l'abondance. Est-ce que quelqu'un avait entendu cette parole? Les premiers pas dans l'abondance. La parole est venue et la parole n'est pas un mensonge. Non. Le point, c'est juste que quand la parole prophétique vient, il y a des instructions divines que Dieu donne. Et c'est là, lorsque tu obéis, lorsque tu écoutes, lorsque tu oses, lorsque tu te lèves, lorsque tu refuses les limitations, lorsque tu poses le pas, lorsque tu vas, c'est là qu'il y a l'abondance. L'abondance est cachée derrière l'obéissance. L'abondance est cachée derrière l'obéissance aux instructions. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je demande la grâce d'obéir, la grâce sur chacun de nous. Seigneur, de cesser d'entendre la parole et ne pas obéir à ta parole. Relâche sur ton peuple la grâce d'entendre et de mettre en pratique, d'entendre et d'obéir, d'entendre et de faire ce que tu dis. Est-ce que tu es en train de prier pendant quelques secondes? Il y a des idées, il y a des projets, il y a des choses que Dieu a préparées, que Dieu veut que tu fasses. Lève-toi cette semaine, lève-toi cette semaine. Cesse de procrastiner, refuse de procrastiner. Pose des actes, pose des actions, pose des actes, pose des actions. Dans le nom de Jésus. Merci, merci pour la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons bon amen. Est-ce que tu peux dire amen? Sois attentif aux instructions, aux pensées que tu vas recevoir cette semaine. Amen. Tu n'as aucune idée de ce qu'une seule instruction peut produire. Une seule instruction à laquelle tu obéis. Ensuite, regardez la suite. Regarde la suite. Regarde la suite. Quand elle a fini, elle est arrivée. Vas-y au verset suivant. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Présente-moi encore. Parce que le prophète Élisée, il avait dit quoi? Non, prends pas un petit nombre. Amen. Il dit, donne-moi encore. Il dit, donne-moi encore un vase. Le fils dit, mais il n'y a plus. Il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et alors, avance un peu s'il te plaît, le verset. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Va au verset, on est toujours au verset 6. Bon, que Dieu fortifie ceux qui sont à la régie. Alléluia. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Dis-moi, l'huile s'est arrêtée pourquoi? Il n'y avait plus suffisamment d'huile à couler? Non. Il y avait toujours l'huile. Mais il n'y avait plus de vase. Il n'y avait plus de vase. Il n'y avait plus de vase. Je prie que tu penses grand. Large. Élargis l'espace de ta tente. Amen. Ne te limite pas. Tu vois? Dieu est prêt à amener l'abondance. Mais il va amener l'abondance sur ceux qui obéissent. Amen. Il va amener l'abondance sur ceux qui osent. Il va amener l'abondance sur ceux qui défient leur peur. Il dit, n'en prends pas un petit nombre. Il aurait pu dire, non, mais tu vois, Seigneur, j'aime pas trop déranger les gens, j'aime pas trop. Et autres. Il y en a, c'est parce que tu donnes beaucoup d'excuses que ça n'avance pas. Tu donnes beaucoup d'excuses à Dieu. Il dit, va prendre des vases. Quand tu vas te structurer la chose, il va te dire, va trouver des clients. Va poser des gens. Tu dis, oh Seigneur, tu sais, je ne vais pas déranger les gens et tout. Et voilà pourquoi ça n'avance pas. Elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu peur. Elle s'est levée. Je prie que tu te lèves cette semaine. Je dis, je prie que tu te lèves cette semaine. Amen. Oh, je dis, je prie que tu te lèves cette semaine. Amen. Ah oui. Que la grâce de Dieu te soit relâchée. Bon, ça parle aussi de l'évangélisation, hein, mais comme ce n'était pas le point ici, mais pareil. Plus tu attires des vases, tu gagnes des âmes, plus Dieu peut les remplir. Il n'y a de limite que là où on s'arrête. Deviens aussi un gagneur d'âmes. Et tu amènes des multitudes de vases. Waouh, Seigneur, merci Père. Au nom de Jésus. Tu vois, quand il a fini, regarde ce qu'il a dit. Maintenant, il a dit, va faire quoi? Va vendre l'huile et paye ta dette. Il y a des choses que Dieu ne va pas te donner l'argent pour que tu payes tes dettes. Il y a des choses où Dieu, soit il va annuler, soit il va te faire vendre quelque chose. Produire quelque chose, vendre et payer ta dette. Est-ce que tu me suis? Amen.
Et tu vivras, toi et tes fils, de tout ce qui restera. Donc Dieu a ouvert une source dans sa vie. Lève ta main. Je prie que dès cette semaine, à toi qui te lèves et qui obéis, que Dieu ouvre une source dans ta vie. Je dis que Dieu ouvre une source. Que Dieu ouvre une source. Amen. Un fleuve. Il y a au moins 4 fleuves qui doivent arroser ta vie de grâce et d'abondance. Pourquoi? Amen. Il y a des bonnes œuvres qui doivent être financées. Il y a tes besoins à toi, mais il y a beaucoup plus que tes besoins. Il y a des bonnes œuvres qui doivent être répondues, où tu veux contribuer. Tu aspires à être utile pour l'avancement du royaume. Dans le nom de Jésus, Père, je demande que la grâce, que des fleuves soient ouvertes dans la vie de ton peuple dès ce mois de mai, au nom puissant de Jésus, qu'elle soit relâchée et que quelqu'un qui se lève pour obéir dès cette semaine expérimente la confirmation de la parole de ton serviteur et commence ses premiers pas dans l'abondance. Je déclare d'être annulé ou d'être payé ce mois de mai dans le nom de Jésus. Je dis annulé ou payé dès ce mois. Amen. Dans le nom de Jésus. Et pour quelqu'un, c'est des flux au moins de remboursement. Tu vas rentrer, tu vas commencer quelque chose. Tu vas commencer à rembourser. Et avant juin, d'ici juin, par la grâce de Dieu, ça sera réglé. Ça sera réglé. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Si tu reçois, dis un bon amen. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Maintenant, la balle est dans ton camp. Dis à quelqu'un, la balle maintenant est dans ton camp. Tu vas recevoir, ou tu as déjà reçu, des instructions, des idées. À toi d'identifier ce que tu as chez toi et de commencer à te lever. Alléluia. Amen. Et tu vas faire tes premiers pas dans l'abondance à tous égards. Amen. À partir de ce mois, dans les 2 prochaines semaines, pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, dis un bon amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu as commencé à nous parler, alors inspire les pensées, la suite de ce culte, les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Acclame encore le Seigneur et tu peux prendre place. Est-ce que tu as pris le temps de saluer des personnes? Salue au moins 3 personnes. Demande-leur leur prénom. Merci au chant. Béni, prenez place. Vous pouvez rester prêcher m'accompagner, mais je vous laisse prendre place. Il ne faut pas que vos talons chauffent après. Vous voyez, on doit avoir compassion aussi de nos chants. Sinon, je vous faisais souffrir un peu avec moi pendant tout le message. Amen. Alors, vraiment, comme je disais, nous avons vécu un camp extraordinaire, un camp magnifique. Et vraiment, il est demandé à chacun de nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des disciples dans la salle? Est-ce qu'il y a des disciples dans la salle? Est-ce qu'il y a des disciples dans la salle? Voilà, un bon disciple, il suit les instructions. Donc l'une des instructions phares pour cette semaine, majeure en termes pour les disciples. Jésus a dit, Jean 8, verset 31, si vous demeurez, dis avec moi demeurez, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La semaine dernière, on a parlé de l'importance et la puissance de l'exposition. Donc, pour être transformé, il y a besoin de demeurer dans la parole. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas juste de passer dans la parole, ce n'est pas juste d'écouter une fois, mais il faut prendre le temps de faire quoi? De demeurer. Prendre le temps de réécouter. Prendre le temps, vous voyez, prendre des notes, noter des points, faire des synthèses, prier sur la parole. C'est ça qui amène, qui contribue à ta transformation. Voilà pourquoi cette semaine, une des recommandations majeures, c'est que tous, disciples, stars, membres, puissent écouter les enseignements donnés durant ce magnifique camp. Amen. Ils sont en ligne, hein? Ils sont en ligne. C'était un camp des stars, mais finalement, ça a été ouvert. Amen. Donc, est-ce que tout le monde, qui a déjà les liens, je veux voir qui a déjà tous les liens du camp, qui n'a pas encore les liens? Tu peux lever, il n'y a pas de problème, on va t'aider. D'ici la fin du culte, il faut que tu aies. Tous ceux qui n'ont pas les liens ou qui ne savent pas comment les avoir, allez au point, je demande à la coordination, voilà, au point info, il y a Astrid qui est là, Astrid qui lève la main, voilà. On va vous aider à avoir tous les liens. Et l'objectif, c'est cette semaine. Dis à ton voisin, c'est cette semaine. Ce n'est pas dans 2 semaines. Dieu aime travailler avec ceux qui font aussitôt. Il te parle et tu fais aussitôt. Donc, dès que tu rentres ce soir, tu commences déjà à écouter. Demain, tu écoutes un bout. Tu peux séquencer, écouter une heure si tu veux. Bon, si tu fais 1 heure seulement, tu ne vas pas finir. Si tu fais 1 heure juste par jour, ça ne va pas le faire. Donc, je conseille de faire au moins. Parce que le dernier jour, c'était 6 heures. C'était facilement 6 heures.
pour la dernière session. Il y a 4 sessions. Je crois qu'en tout, on ne devrait pas être loin de 14 heures, de 13-14 heures. Amen. Donc tu vois que si tu répartis en 2 heures par jour, 2h30 par jour, tu es sûr de finir. C'est bon, non? Tu écoutes au moins 2h30. Alors pour écouter 2h30, comment on fait? 2h30, c'est tu écoutes 1 heure. Tu peux écouter 1 heure le matin. Tu trouves un temps, tu écoutes encore 30 minutes même en journée, quelque part. Dès que tu as 30 minutes, au lieu d'aller manger, d'aller parler, d'appeler, investis en toi-même. Dis Amen. Écoute au moins 30 minutes quelque part et puis tu écoutes encore 1 heure le soir. Si ça te prend 1 heure sur ton sommeil, c'est une bonne heure prise. C'est un bon investissement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on s'engage à l'écouter tous? Est-ce qu'on s'engage à l'écouter? Ceux qui s'engagent, levez la main. Ceux qui s'engagent, levez la main. Engage, on est devant Dieu, hein? On est dans la présence de Dieu. Donc ceux qui s'engagent, lèvent la main. Voilà. J'ai vu plusieurs mains. Ceux qui ne s'engagent pas aussi, levez la main. Ah. Quand tu dis, pasteur, comment on va lever? Non, il faut. C'est important. Tu vois, quand on fait ça, il faut comprendre une chose. Notre désir, c'est ta croissance. Notre désir, c'est le fruit qui sort de nos vies. Amen. Et parfois, quand tu veux la transformation dans le naturel d'un enfant, il y a des choses que tu ne lui dis pas toujours pourquoi il doit faire. Amen. Mais tu dis seulement, va faire. Va faire. Ou bien et ça aide. Et ta destinée te supplie, fais-le. Et je vais demander à tous les bergers de groupe de disciples, assurez-vous que chacun dans le groupe, faisons des mini-sondages, qui a écouté le 1, le 2, le 3, le 4, et posons des questions pour savoir qu'est-ce qui a été compris. On a partagé une fiche synthèse, on a partagé sur le groupe qu'une bien-aimée de Metz a fait, donc c'est très bien. Donc, mais il ne faut pas rester sur la fiche. On a même un document avec les contenus, la retranscription et tout ça. Bon, je ne vous ai pas envoyé ça, c'est des pages et des pages. Mais ça va être plus facile pour toi déjà d'écouter. D'abord, plutôt que de prendre 120 pages et lire. Amen. Je sais que si je dis ça, quelqu'un va dire dans 3 semaines, j'aurai fini. Alors, écoutez, tu peux t'organiser et le finir en 1 semaine. Maintenant, les documents pourront te permettre de revenir dessus après. Amen. Mais devenons vraiment une armée de ceux qui demeurent, des disciples qui demeurent dans la parole. Et alors, je me demandais, ce matin, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que vraiment, je disais à mon épouse, vraiment, moi, ce matin, je n'avais vraiment pas à cœur de prêcher. Je ne savais pas, et voilà, le Seigneur a donné une parole. Le Seigneur a donné une parole pour quelqu'un. Bon, que je parle ou bien je me taise. Sinon, je m'assois, on chante, on loue encore un peu, et puis après, on a fini. Mais je crois que c'est important, parce que parmi les 4 choses que les disciples font, il dit, dans Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Là, on a prié. Amen. On y a la communion fraternelle. On a fait la fraction du pain, on fait la Sainte Seine. Maintenant, il faut quand même, quand Dieu nous rassemble, il y a toujours une parole qui nous donne. Amen. Et le titre du message, alors je ne sais pas si je vais rester uniquement dessus, mais l'un des titres, le titre qu'il m'a donné, c'est Travail, disciple, travail à la transformation de ton cœur, afin de porter beaucoup de fruits. Oh, j'ai avec moi, disciple, travail à la transformation de ton cœur, afin de porter beaucoup de fruits. Dans Jean 15, verset 8, il dit ceci. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ça, hein, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça veut dire que porter du fruit, c'est un signe, un des signes majeurs du discipolat. Un des signes majeurs du discipolat, c'est de porter des fruits. Le fait de suivre Jésus est censé nous amener, t'amener et m'amener à faire quoi? À développer un fruit, et pas un peu, mais un fruit abondant. Oh, dis amen, et la grâce de porter un fruit abondant vient sur toi au nom de Jésus. Ton amen n'est pas suffisamment fort. Ton amen n'est pas suffisamment puissant. Oui. Le but, pourquoi est-ce qu'un agriculteur sème sur une terre? Pourquoi est-ce qu'il dépose une semence sur une terre, à ton avis? C'est simple, non? Quand il dépose la semence sur la terre, c'est dans le but d'avoir quoi? Du fruit. Je ne connais aucun agriculteur qui sème juste par plaisir.
Oh, j'aime bien semer. Il prend la semence, il répand sur les terres comme ça. Hop, 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 hop. Et puis au bout de 3 mois, il passe. Oh, waouh, la semence, il n'y a rien. D'accord. Je prends encore une autre semence. Waouh, waouh. Toi, tu connais un agriculteur comme ça? Si tu vois un agriculteur faire ça, c'est qu'il a un problème. Parce que la plupart des agriculteurs, la plupart des personnes qui sèment, quand ils déposent la semence quelque part, c'est parce qu'ils s'attendent à voir un arbre et pas un seul fruit. Si tu vois quelqu'un aussi, il sème pour un manguier et que dans son attente, il veut juste voir une mangue sur le manguier, il y a un problème. Oui ou non? On sème un grain, mais l'arbre doit porter beaucoup de fruits. On sème un grain, mais on s'attend à ce que l'arbre y ait au moins 30, 40, 50, 60, 100. Dis un bon amen. Et c'est ça. Et tu vois, quand on parle ainsi de fruits, mais tu peux voir un autre passage. C'est dans Jean 15. Jean 15, c'est l'un des passages où il parle beaucoup de porter du fruit, etc. Jean 15, vers le verset 1. On repart un peu au verset 1. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Donc, ensuite il dit, vas-y. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce que le père fait? Il le retranche. Et tout sarment qui est en moi, qui porte du fruit, il fait quoi? Il les monte afin qu'il porte davantage de fruits. Ça veut dire quoi? Un disciple, un vrai disciple de Jésus, il ne se contente pas juste d'être présent autour de Jésus. Il ne se contente pas juste d'être dans l'environnement de Jésus. Un vrai disciple ne se contente pas juste d'être à l'église, d'être au rassemblement. On a vu que le Seigneur est au milieu de son peuple, que quelqu'un dise Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que ce matin où nous sommes assemblés, même si tu ne le vois pas, le Seigneur est au milieu de nous. Oh, mais je sais que si quelqu'un était conscient de la présence de Dieu avec soi, déjà ton attitude allait être différente. Je t'ai dit, si tu sais qu'un chef d'État qui arrive dans la place, ou quelqu'un d'honoré, ça ne laisse pas les gens indifférents. Ça ne laisse pas de la même manière, sauf s'il les banalise. Mais la présence de Dieu n'est pas banalisée ici, dit Amen. Un disciple ne se contente pas d'être présent autour de Jésus, d'aller au grand rassemblement, d'aller au programme. Non, il doit aussi se laisser transformer par Jésus. Parce que le fruit visible, ça permet de glorifier Dieu. Quand on voit le fruit, et dans Galates 5, verset 22, la Bible dit quoi? Que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui, c'est la joie. Ça veut dire que Dieu te donne de vivre un amour constant. Un amour qui ne change plus. Un amour inconditionnel. Dieu te donne d'aimer comme il t'a aimé. D'aimer les non-aimables. Moi, je dis souvent, quand Dieu nous a aimés, nous étions non-aimables. Je ne sais pas pour ton voisin, peut-être que toi, tu étais, oh, franchement, moi, j'avais une vie bien correcte. Moi, je fais du tort à personne. Vous voyez, tu connais un peu comme le jeune homme riche, quoi. Le jeune homme riche, il vient là avec fierté. Le jeune homme riche, il est venu voir Jésus avec fierté. Hein. Tu connais l'histoire du jeune homme riche, non? Il vient dire au maître, comment... D'abord, il a appelé comment? Bon maître ou autre. Comment faire que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Tu vois, le genre de question que quelqu'un te pose, mais il dit, mais réponds-moi un peu là, parce que moi, je crois que je suis bien avancé. Hein. Réponds-moi un peu, qu'est-ce qu'il faut faire, au fait, pour avoir la vie éternelle? Déjà, le Seigneur Jésus lui dit, bon, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Mais après, il dit, bon, ben, écoute, tu vas voir la vie éternelle. Il lui a cité, le Seigneur a commencé à lui citer, qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Il a cité les commandements, mais tu connais, il a dit, mais tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Il dit, ne fais du tort à personne, honore ton père et ta mère. C'est dans Jean 10, tu vois, verset, tu le vois dans Jean 10. Et Jean 10, verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui veut savoir ce qu'il faut faire pour hériter la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui demande. Le Seigneur lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Après, Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Lui, il a commencé à faire sa liste. Pas d'adultère. Check. Ensuite, il dit quoi? Autre chose? On fait la liste. Hein? Il a dit,
Tu ne tueras point. Il dit, oh, waouh, je regarde dans ma vie. Est-ce que j'ai tué des gens? Non. Checké. Tu ne déroberas point. J'ai de grands biens, mais je n'ai pas volé. Tac. Tu ne diras point de faux témoignages. Il regarde. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Mais après, il dit, c'est bon, c'est fini. Il dit, mais maître, moi j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Waouh, dis avec moi, waouh. Oh, dis avec moi, waouh. J'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Donc le gars, en fait, il était en train de dire au Seigneur Jésus, tu vois, moi j'ai ma vie rangée, quoi. Ma vie est bien rangée vis-à-vis de mes parents. C'est top, je les respecte, je les honore vis-à-vis. Tu as déjà rencontré des gens comme ça, non? Tu vois, non? Ils disent même dans les affaires, ça va, moi je dérobe, je prospère, mais je ne... Voilà, je ne fais pas de magouille, je ne dérobe pas les choses aux gens, je traite bien les gens et autres, quoi. Donc, c'est bon pour la liste, là, j'ai tout checké les cases. Et la Bible dit, Jésus le regarda et il aima. Il dit, non, toi tu es un bon gars. Ah non, non, toi tu es quelqu'un, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais j'étais un peu observé. Et je trouve qu'il te manque une chose. Il dit, ah bon? Ah bon? Il me manque quoi? Moi j'ai tout. J'ai déjà tout, tu m'as cité la liste, j'ai checké. Il dit, il te manque une chose. Il dit, bon, va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Ah bon? Et sur la terre, c'est comment? Puis, viens et suis-moi. Aïe, 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 aïe. L'appel des disciples. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. Tcha! Tu avec moi, tcha! Il venait de toucher le point. Le gars avait checké quasiment toutes les cases. Il honore son père. Il fait du tort à personne. Il ne vole pas. Il ne tue pas. Je suis venu dire à quelqu'un, écoute-moi. C'est pas juste ce que tu fais. Oh, je fais telle chose dans tel domaine de ma vie. Beaucoup de gens vivent une vie chrétienne où ils pensent que c'est comme à l'école. Tu vois, non? Il y a les matières avec les coefficients. Donc, bon, même si ça va, dans tel domaine, ça va globalement. Donc, même si je n'ai pas validé l'autre là, j'ai la moyenne. J'ai globalement la moyenne. Oui ou non, je te vois sourire. Je vois ton voisin sourire. Hein? Il dit non, globalement, j'ai la moyenne. Donc, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, Dieu avec Dieu, ça ne fonctionne pas sur j'ai la moyenne. Dieu nous amène, tu vas comprendre plus tard, ce n'est pas mon point pour aujourd'hui. Mais tu vois, il lui dit, te manque une chose. Une chose. Une chose. Il dit, va vendre tout ce que tu as. Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. La Bible dit, mais affligé dans son cœur, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Comment un homme qui était prêt à faire toutes ces autres choses, honorer, donner, ne dérobe pas, respecte les gens, a une vie vraiment propre, juste une seule chose a suffi pour faire en sorte qu'il décide de ne pas suivre Jésus. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il s'en alla. Ça veut dire que Jésus était là. Il a dit non, je suis désolé. Je ne peux pas te suivre. Ça veut dire qu'on peut obéir à certains commandements sans suivre réellement Jésus. Ça veut dire que venir à l'église, obéir à certaines choses, ça ne signifie pas suivre Jésus. Suivre Jésus aura un coût. Il y aura un prix à payer. Il y aura des aspects de renoncement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y aura ça, mais tu vas voir qu'il y a un prix énorme à la fin et qui commence dès cette vie. Mais au départ, quand tu es en train de suivre, tu avances. Je te dis, Dieu, pour lui, c'était ça. Bon, pour toi et moi, c'est quoi? Il faut faire l'exercice toi-même. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui me manque à moi? Est-ce que j'arrive? Il a dit le fruit de l'esprit, on était sur Galates 5, 22, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que j'arrive à aimer en tout temps? Est-ce que j'arrive? Il dit l'amour est patient. Est-ce que je suis patient envers mes frères? Est-ce que je suis patient envers mes parents? Est-ce que je suis patient envers mes collègues au travail? Est-ce que je suis patient envers qui d'autre? Si toi-même fais ton checking, dis Seigneur, qu'est-ce qui me manque pour avancer réellement en bon disciple de Jésus? Est-ce que je suis patient ou je m'irrite rapidement? Est-ce que je suis patient dans mon foyer? Est-ce que je suis patient envers mes enfants, parents? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je les traite comme Dieu me traite aussi, nous traite en tant qu'enfants? Ou est-ce que
Voilà, je me dis non, ce sont les enfants. Allez, il faut faire. Est-ce que je suis plein de bonté? L'amour est plein de bonté. Est-ce que je suis, tu vois, l'amour est patient, vas-y, plein de bonté. Est-ce que c'est quelque chose auquel, même si je n'y suis pas, est-ce que j'y aspire? Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne parle pas d'être parfait aujourd'hui. Chacun de nous, on est à l'école. Et moi, le premier. Ici, on est tous à l'école. Mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce que je suis en mouvement où je m'estime déjà complet? Où je m'estime déjà parfait? Est-ce que j'ai un plan, entre guillemets, pour dire, Seigneur, tu vois, j'aspire à courir. Tu vois, quand je te parle là, je me vois déjà dans... Bon, je ne te donne pas encore le thème de Dipsao 7. Dipsao 7, aïe, ça va être puissant. Mais tu vois, est-ce que je suis en train de courir? Est-ce que je suis en train de dire, j'aspire à développer la patience au quotidien, dans tous les domaines. La charité. Il dit, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Est-ce que dans le fond là, il n'y en a pas que j'envie un peu? Oui, il y en a qui sont en crise, mais ils envient les gens du monde. Hein. Yes. Oui, oui. Quand ils regardent certains du monde acheter, tu vois, tel a acheté, tel a ceci, il dit, oh Seigneur, vraiment. Tel s'est marié, il me connaît. Tu vois, il y en a qui vont s'arrêter, vont dire, tous les gens de ma promotion, avec qui on était à l'école, sont mariés, moi pas encore. Ils ont acheté, ont telle chose, et moi pas encore. Pourquoi tu les envies? Est-ce que j'aspire? Tu vois, l'amour ne se vante point. Est-ce qu'avec ce que j'ai, le peu que j'ai, est-ce que je me vante? Est-ce que je montre quand même que, ouais, ben, tu vois, franchement, moi j'ai quand même une vie comme ci, comme ça. Est-ce que, tu vois, l'amour ne se vante point? Elle ne fait quoi? Vas-y, elle ne... Avance un peu, s'il te plaît. Elle ne s'irrite, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc, il y avait le fait d'être honnête. Mais ce n'est pas tout. C'est un voyage. Avec moi, c'est un voyage. Tu dois avoir, tu vois, quand il dit porter beaucoup de fruits, c'est que tu dois être préoccupé par le fait que tous les champs, les types de fruits que Dieu attend au travers de toi, au travers de moi, que ces fruits sortent et qu'ils soient abondants dans le nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Oui, oui, oui. Tu dois aspirer à ce qu'il y ait des fruits abondants. Des fruits abondants. Tu vas voir que dans ces fruits-là, il y a la fille. Tu vois, on a parlé de bonté, non? La bonté, c'est aussi la dimension du cœur bon. Bon et fidèle serviteur, là. Tout ça, c'est dedans. Tu vas voir. Ne soupçonne point le mal. Ne cherche point son intérêt. Ah oui. Reviens un peu voir, reviens. Voilà. Ne cherche point son intérêt. C'est-à-dire que quand tu comprends, est-ce que je fais les choses dans la vie pour mon intérêt? Je peux te donner une clé. Le Pépé, il en a parlé. Tu vois, ne cherche pas, même en matière de destinée, en matière de don, en matière de capacité, ne fais pas les choses pour tes intérêts. Ne crée pas une entreprise pour ton intérêt. Elle ne va pas aller loin. Je dis, tu crées une entreprise pour ton intérêt, toi, ma famille et autres. Cette entreprise ne peut pas aller loin. Elle va aller loin quand tu commences à penser comme Dieu. Et quand, ça veut dire quoi? Tu vas créer pour Dieu, pour sa gloire et pour les autres. Elle va aller loin quand tu te vois pas comme un canal de rétention, mais un canal de transmission. Quand tu vas commencer à penser résoudre les besoins, les défis des autres, je t'assure, Dieu va commencer à passer par toi de manière grande. Mais tant que tu fais des choses pour ton intérêt, tu sers pour ton intérêt. Ça veut dire quoi? Si tu sers pour tes intérêts, ça veut dire que tu sais quand ça t'arrange. Est-ce que tu sais qu'on peut servir même auprès d'un homme de Dieu, mais pour ses intérêts? Pour sa visibilité. Pour se faire voir. Avec quelle motivation de cœur sers-tu? Avec quelle motivation de cœur? On peut accéder à certains postes. On dit, Seigneur, j'aspire à tel poste de responsabilité. Mais pourquoi? Est-ce que c'est dans l'intérêt de Dieu et pour ton prochain? Parce que l'amour a deux branches. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est deux facettes d'une même pièce. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements-là, ça résume toutes les lois, tous les principes de vie. Donc tout ce que je fais, tout ce que tu fais, quand tu portes du fruit, ça doit être pour Dieu et pour les autres. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'ai dit pour Dieu et pour les autres. Regarde, quand un arbre porte du fruit, est-ce que tu as vu un arbre qui mange ses fruits? Un arbre porte du fruit.
Ça permet de dire, waouh, c'est beau et autres. Ça glorifie Dieu. C'est lui qui a créé. Mais ça permet de faire quoi? De nourrir les autres. Donc, le véritable amour est orienté vers Dieu et vers les autres. Quelqu'un va dire, et moi alors? Je sais, pendant que je disais à quelqu'un, dit, et moi, mais Dieu t'a déjà aimé. Dieu m'a déjà aimé. Romains 5,5 dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc Dieu nous a aimés pour que nous puissions aimer. Dieu déverse en nous pour que nous puissions déverser dans les autres. Dieu nous a pardonnés pour que nous pardonnions comme lui. Pardonnez aux autres. Il dit, si quelqu'un a sujet à se plaindre des autres, pardonnez-vous réciproquement comme vous avez été pardonné en Christ. Tu vois un peu? En fait, tout ce qu'on a, Dieu le fait en toi et en moi pour pouvoir le faire vis-à-vis des autres. Le jour où tu comprends ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer en toi. Tu vas cesser de dire, oui, mais moi, on ne m'a pas appelé. Est-ce que tu appelles les autres? Moi, depuis que je suis là, il n'y a personne qui a pris de mes nouvelles. Est-ce que tu prends des nouvelles des autres? Qu'est-ce que tu cherches au fait? Est-ce que tu cherches ton intérêt ou tu cherches... ou tu cherches aussi l'intérêt des autres? C'est avec moi les autres. Oui. Oui. C'est important. On dit, oui, mais moi, on n'a pas assisté. Bon, est-ce que tu assistes les autres? Quand les autres ont des défis, est-ce que tu es là pour les soutenir? Est-ce que tu les encourages? Combien de personnes tu as appelées la semaine dernière et qui sont là aujourd'hui? Combien de gens sont à l'église aujourd'hui, peuvent s'exposer à la parole, peuvent commencer à servir Dieu, peuvent être affermis dans leur foi au travers de ce que Dieu a fait en toi? Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? L'amour véritable est orienté. Il vient de Dieu, il passe en toi et en moi, et il est orienté vers les autres. Quand tu comprends ça, ça te libère du rejet. Vous savez qu'on peut être libéré de l'esprit du rejet sans avoir eu prière, imposition des mains, déclaration. Juste en comprenant, un, tu es accepté de Dieu. Et deux, tu es là pour donner. Tu es d'abord là pour donner. Et tu vois, quand tu te mets à donner, à penser, donner, tu penses moins à toi. Bon, les parents comprennent un peu plus ça. Dis amen. C'est vrai ou pas? Les parents comprennent ça. Les parents vis-à-vis des enfants, si tu attends de voir ce que les enfants vont te donner, hey, c'est pas tout le temps. Hein? Mais un parent est positionné pour donner. Et je prie que Dieu t'introduise dans ces rangs au nom de Jésus. Dieu t'a designé pour donner, pour semer, pour encourager, pour valoriser, pour fortifier d'autres. Sois un instrument au travers duquel Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu renouvelle. Ne t'inquiète pas, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Ça veut dire que ça commence par quoi? Ça commence par le fait de moi-même arroser. Ça ne commence pas par d'attendre que moi-même je sois arrosé. J'arrose d'abord et je serai arrosé. Je donne d'abord et il me sera donné. Donnez et il vous sera donné. Tu vois, quand on parle de fruits, on parle de tout cela. L'amour est plein de bonté. Revenons dans le passage. L'amour est plein de bonté. L'amour ne s'irrite pas. Hey, ça on a besoin de travailler ça. L'amour ne s'irrite pas. Ne cherche pas son intérêt. Ne soupçonne point le mal. Tu regardes quelqu'un, tu dis, je sens que vraiment, ce frère-là, il ne m'aime pas. Cette soeur-là, elle ne m'aime pas. Ou celui-là, il doit faire des choses bizarres. Hey! Il doit certainement... Vous voyez connu ce genre de personnes, non? Quand ils voient quelqu'un qui est un peu en train de réussir, là, ils ont toujours la mentalité de crabe. Hey! Esprit de crabe, il faut quitter. Donc quand il voit quelqu'un qui commence un peu à réussir, il dit certainement qu'il a touché quelque chose de bizarre. What's your problem? Quel est ton problème? Certainement, quand il voit que ta vie commence un peu à changer, parce qu'il était tellement habitué à te voir down, broke, démantelé, disloqué, supprimé. C'est-à-dire que toujours, c'était ça son mindset. Il pensait que tu allais vivre comme ça. Donc quand il voit que, on dirait qu'il y a des choses qui commencent à changer dans sa vie, il dit, c'est bizarre. On dirait qu'il est entré dans une secte. Quand il voit comment tu sers là, tu vois, non? Il dit que quoi? Il sert pour se faire voir ou quoi? Non, il sert juste parce qu'il veut donner du temps. Il sert juste parce qu'il veut se rendre utile. Oh Dieu, bon, amen. L'amour
Ne soupçonne pas le mal. Ne pas soupçonner le mal, ça te protège toi-même. Il y a beaucoup qui vivent avec des poisons qui rentrent tout le temps juste parce qu'ils regardent les gens, ils sont déjà en train de penser au-delà même de ce que la personne pense. Ils prêtent des pensées aux gens. Je vois quelqu'un qui aurait dit certainement qu'elle me regarde parce que qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qui t'a dit que tu as fait quelque chose? Tu n'as rien fait. La manière dont elle m'a regardé là, vraiment. Ici, on ne m'aime pas dans l'église. Regarde un voisin, dis s'il te plaît, si tu as une pensée comme ça, viens frôler juste ta pensée, enlève ça, chasse-la. Le véritable combat, c'est un combat dans les pensées. Dis un mot, amen. On continue. Ne soupçonne point le mal. Dans ton foyer, ta famille, tes enfants, tes proches, au travail même, ne soupçonne pas le mal. Beaucoup de gens, j'ouvre une parenthèse, beaucoup de gens vivent des combats, même dans leur lieu de travail. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils soupçonnent le mal. Soupçonner le mal, c'est comme une foi. C'est une foi en quelque chose de mauvais. Tu mets ta foi dans quelque chose qui n'est même pas la parole de Dieu. Le mal, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas tenté par le mal. Que quelqu'un dise amen. Donc quand tu soupçonnes, je pense que tu es déjà en train de mettre un peu ta foi quelque part. Or, partout où tu mets ta foi, sois sûr d'une chose, tu vas expérimenter des trucs. La foi, c'est comme un bras qui te permet de saisir des choses. Si quelqu'un croit que les sorciers le poursuivent, je te dis, tu vas être poursuivi. Ils vont dire, ah bon, oh, il y a quelqu'un qui croit en notre force. Et on va venir, on va lui montrer que c'est vrai. Mais si tu crois que Jésus t'a donné le pouvoir même, est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vis sans soupçonner le mal, tu vis une vie libre. Hein? Tu vis une vie libre. Tu vis une vie libre. Le temps est court, mais j'allais peut-être prendre l'histoire de Joseph. Hey! Si peut-être à Dieu, je vais donner quelques points avant la fin. Mais Joseph, Joseph a grandi dans un environnement, tu vois, quand tu vois son histoire à partir de Genèse 37, Joseph était vraiment une ombre d'un cœur bon quand même et d'un fidèle serviteur. Oui. Quand je dis une ombre, ça veut dire qu'il y a une dimension plus forte aujourd'hui qu'on a avec Christ. Que quelqu'un dise amen. Mais dans l'Ancien Testament, c'était comme l'ombre des choses à venir. Donc quand tu examines l'histoire de Joseph, regarde un homme qui a été vendu par ses frères. Vendu, hein? Imagine quand il y en a là, quand tes frères parlent mal de toi, tu te plains déjà. Lui, on n'a pas mal parlé de lui. On l'a attrapé, mis dans une citerne, dans un puits, et puis on l'a dit, bon, toi, tu vaux 100 €. On a calculé sa valeur. Et on a dit, lui, c'est 100 €. Et on a trouvé des Ismaélites, là, on a dit, prenez-le pour 100 €. Vendu par ses frères. Acheté en esclave en Égypte. Arrivé dans un territoire privé de son père, privé de sa mère, privé de sa famille, privé totalement d'un cadre familial par une injustice notoire. Allons dans... C'est bon, non? Fini. Ne cherche pas le mal, vas-y. On termine juste après, je t'amène à Genèse 37. Elle se réjouit point de l'injustice, elle se réjouit de la vérité, elle croit tout, elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout. Je ne peux même pas tout développer, sinon ça nous fait un séminaire. Amen. La charité ne périt jamais. Maintenant, tu vois, quand on parle de l'amour, je t'assure, j'ai vu, mais Joseph, quand tu t'arrêtes sur ton histoire, tu dis, mais purée, cet homme-là, il fallait quand même aimer. Il fallait quand même aimer Dieu. Et aimer ses frères, oui ou non? Oui. Regarde, allons dans Genèse 37. Allons dans Genèse 37. Il dit dans Genèse 37, regarde ce qui se passe. Est-ce que tu demandes à ton voisin, tu es là? Est-ce que tu es là? Voilà. Genèse 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan. On peut lire un peu? Ça va? Où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Je voulais parler aux ados. Les ados. Est-ce que les ados sont là? Est-ce que les ados en feu sont là? Bon, je ne les sens pas. Mais est-ce qu'ils sont là? Voilà. Voyez, Joseph avait 17 ans. Et à 17 ans déjà, il faisait paître
le troupeau de son père. Ça veut dire que tu peux être berger dès 17 ans. Oh, je dis tu peux être un ado et berger en feu. Tu n'as pas besoin d'attendre 25, 30 ans, non. Tu peux être ado et berger en feu. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu réveille de nombreux ados et bergers en feu. Oui, oui. Ah ouais. Et tu vois, plus tard, parenthèse, reste sur Genèse 37. Hein, un jour, quand il était face il s'apprêtait à terrasser Goliath, face à Saül, et il lui a dit, ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Il dit, quand un lion et un ours venaient, qu'est-ce qu'il faisait? Ça veut dire qu'on peut être ado et puissant comme ça. On peut être ado et en feu comme ça. Oh, je prie que Dieu fasse de nous lève plusieurs ados en feu et conquérants. Il dit, lorsqu'un lion et un ours venaient, voilà, tu le vois dans 1 Samuel 17, verset 34. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Tu retrouves la même référence ici, la même référence. Le même point. Maintenant, il dit, il y a une chose que je n'ai pas dit avant. Il dit, mais quand un lion ou un ours venait pour enlever une brebis du troupeau, un gars de 17 ans, quel courage, pour enlever une. Bon, mais quand même le passage, je sens que quelqu'un veut lire ça. Il dit, quand un lion ou un ours venait en enlever une, David avait compris que quand un bon berger, quand il a 100 brebis, s'il y a une seule qui est enlevée, il peut laisser les autres et aller chercher la brebis qui est enlevée. David avait compris le cœur de berger. Il dit, quand un lion ou un ours venait, il ne faisait pas comme un berger mercenaire. Il y a les BM et les bébés. Demande à ton voisin, BM ou bébé. Bon berger ou berger mercenaire. Le berger mercenaire, quand il voit un lion ou un ours, il dit, hey! Il sauve sa vie, il laisse la brebis. Il y en a quand ils voient leur frère en souffrance, ils fuient, ils sauvent leur vie. Ils jugent même encore le frère. Donc il parle à la brebis, puis il dit, pourquoi tu es allé dans la bouche du lion? Reste là-bas, ça c'est un berger mercenaire. Tu vois une brebis qui va être dévorée par un lion. Avant de chercher ce qu'a fait la brebis, récupère-la d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant de chercher qu'est-ce que ton frère a fait, tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, récupère-le. Oh, tu n'as pas bien dit. Récupère-le. Voilà. Tu vois un esprit de Jézabel qui veut embrouiller, manipuler la... Terrasse d'abord l'esprit. Tu récupères ton frère. Après, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il avait fait. Dis un peu amen. Quand on voit quelqu'un qui se noie, on ne cherche pas à savoir comment. Tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, tu dis, ah bon, tu t'es noyé. Comment tu as fait pour arriver là? Non, sors-le d'abord. Il n'y a pas de conversation avec quelqu'un qui est en train de se noyer. Tu vois, non? Et qui est en train de crier, allez, allez. Tu le tires d'abord, tu dis, viens ici. Et maintenant, après, tu vas parler avec lui pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là. Est-ce qu'on est ensemble? Dis amen et que la grâce de devenir un bébé vienne sur toi au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Gardien de mon frère. Gardien de ma soeur. Il y en a assez. Tu vois ton frère, ta soeur qui s'éloigne de Dieu, s'éloigne de la famille, s'éloigne. Et toi, tu es là. Et au lieu d'aller le chercher, au lieu de prier pour elle, au lieu de prier pour lui, au lieu de faire cela, tu les gens, vraiment, il y a les gens aujourd'hui, ils n'aiment plus Dieu, ils sont vraiment, oh, franchement. Hey, demande-toi, dis, hey, quel est ton problème? Hey, BM ou bébé? Bon berger ou berger mercenaire? Il court. Vous savez que les brebis, parfois tu sauves une brebis, tu la fais sortir d'un trou, elle avance un peu et rentre encore dans un autre trou. Yes. J'ai vu une vidéo comme ça, j'ai dit, hey, il se bat, il sort. Dès qu'il a transpiré pour faire sortir la brebis du trou, et elle tombe encore. Tu vois, non? Mais c'est ça le travail de berger, il ne se fatigue pas. Il va ramener ceux qui s'égaraient. Il va chercher ceux qui étaient perdus. Je prie que la grâce d'être un berger anti-dispersion soit ton partage au nom de Jésus. Je dis un berger qui travaille contre la dispersion du troupeau. Ça fait partie des fruits qui doivent être visibles. Ça fait partie des fruits qui doivent être visibles. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es toujours là où tu es rentré? Voilà.
On est là? Voilà. Dit ton serviteur David. Donc à 17 ans, tu peux déjà être ce genre de berger. Tu peux déjà avoir l'ADN de ce genre de berger. Alléluia. Oui, oui. Il dit quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, qu'est-ce qu'il faisait? Je rentrais chez moi. Je prenais les jeux. Je dis c'est qu'une seule brebis, c'est pas grave. Il y aura d'autres. Non, non, non. Non, non, non. Toi, tu t'imagines ce que c'est qu'un troupeau? Vraiment. Aujourd'hui, là, les mamans, ceux qui font les courses, vous savez, papa, tu vas m'acheter un bout de viande. Juste la viande. Je prends un aspect naturel d'abord. Regarde le prix. Côte de ceci, machin de ça. Tu vois le coût, non? Maintenant, un entier. Toi, tu imagines si tu as un troupeau, tu en as 100 et tu viens demander à... Tu as confié un gardien et tu lui dis, bon, comment va le troupeau? Il y a combien? Il te dit, non, mais il y a environ 80. Yeah? Tu lui demandes combien? Il va dire, il y a environ 80. Tu vas être satisfait de ça? Même s'il te dit qu'il y a 99, qu'est-ce que tu vas lui dire? Où est la centième? Vous voyez, Dieu a ce regard d'exigence et d'attente vis-à-vis de nous. Moi le premier et chacun de nous ensemble. Que quelqu'un dise Amen. Et donc, dans la parenthèse, je voudrais pour dire que parmi les fruits là, c'est ce fruit-là d'un cœur qui aime Dieu et qui aime le troupeau. Et qui aime son frère. Et qui aime sa sœur. Et dès 17 ans, tu peux le faire. Il dit, je courais après lui et je le frappais. Tu vois un esprit d'impureté, un esprit mauvais, un esprit de quoi? Qui veut en fait ton frère? Ah non. Un esprit de sorcellerie, tu vas dire quoi? Je le laisse? Mais non. Tu fais quoi? Tu vas courir, tu vas dire quoi? Tu vas le tabasser pour récupérer ton frère. Oui ou non? Oh, ton silence, c'est ton silence. Je ne vais pas dire m'inquiète, mais... Il dit, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand il arrachait, il savait qu'il pouvait se dresser contre lui. Il dit, s'il se dressait contre moi, je faisais quoi? Je le saisissais. Oh, 17 ans, Maracasa. Je le saisissais par la gorge. Je faisais quoi? Je le frappais et je le tuais. Et il était en train de présenter son CV pour dire à Saül que ne t'inquiète pas. C'est ainsi que le Seigneur, ton serviteur, a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'entre eux. Waouh! Dis avec moi, waouh! Que Dieu réveille des David de notre génération. Oui, oui. Donc tu vois, dans Genèse 37, regarde, on était dans Genèse 37. Ouais. Donc Joseph, 17 ans. À 17 ans. Il faisait perdre le troupeau avec ses frères. Donc ça c'était Joseph. Mais David avait la même. On a lu le cas de David. David aussi était berger. David aussi prenait soin. Dès 17 ans. Donc tu n'es pas trop jeune pour faire ce travail. J'ai dit tu n'es pas trop jeune pour faire ce travail. Verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous les autres. Parce qu'il avait eu dans la vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Eh parents, fais attention. Il faut faire attention parce que quand tu aimes plus un enfant que l'autre, parfois sans le vouloir, tu peux susciter une haine. Yes. Tu ne fais pas exprès, ça c'est pas ta faute. C'est la responsabilité de la personne, de l'enfant aussi. Mais, tu vois, non? Il faut faire, et moi je le vois parfois les enfants, parfois tu fais une chose à l'une, bon, tu te sens obligé de faire un peu, d'équilibrer un peu. Alors Dieu distingue, parfois Dieu distingue certains enfants, ça il n'y a aucun problème. Mais, tu vois, la Bible dit ici, il aimait l'autre plus que tous. Plus que tous. Et ensuite, c'est quoi? Il ne pouvait lui parler avec amitié. Ensuite, bon, Joseph aussi. Joseph eut un songe. Hey! On a dit discrétion, non? Regarde maintenant. Joseph eut un songe. Et il a fait quoi? Il le raconta à ses frères. Tcha! Déjà, il le haïssait parce qu'il semblait être le plus aimé. Maintenant, il a un songe et il va raconter à ses frères. Mais quel songe en plus? Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Je dis, c'est qui ce petit? Ses frères lui disent, oh, est-ce que tu vas régner sur nous? C'est quoi cette histoire? Est-ce que tu nous gouverneras?
Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il n'a pas tiré le son du premier songe. Deuxième songe qu'il raconta à son père. Non, Joseph, toi aussi. Et à ses frères. Non, je t'ai dit, il y a des choses, il faut être discret. Hein? Mais bon, il ne faut pas te presser trop. Donc, il a raconté. Mais il dit, et son père le réprimanda. Il lui dit, mais que signifie ce songe que tu as eu? Parce qu'avant, il a dit, l'autre songe, c'était quoi? J'ai eu un songe, et voici le soleil, la lune. Il avait 11 frères, hein? Père et mère. Donc, le songe était clair. Hein? Le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant mon adi petit. Tu es dangereux. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Donc, il a raconté, son père l'a réprimandé. Les frères de Joseph étant allés à Sichem, regarde maintenant l'histoire, pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, vois tes frères, si tes frères sont en bonne santé, et le troupeau, si le troupeau est en bon état. Et comme par hasard, pendant que je lis ça, je dis, mais même David, c'était un peu une affaire comme ça. Le père l'envoie aussi rencontrer voir les frères qui étaient en combat. Bref, je ferme la parenthèse. On peut méditer ensemble? On médite ensemble, non? Voilà. Et ensuite, un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils sont, où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici. Car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. Il les trouva à Dothan. Et voilà, ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Aïe, aïe, aïe. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes. Je ne sais pas comment on t'appelle. Hein? Mais on appelait le faiseur de songes maintenant. Voici le faiseur de songes arrive. Venez maintenant, tuons-le. Bien aimé, c'était ses frères. Hein? Ce n'était pas les cousins, les oncles, c'était ses propres frères. Il dit, tuons-le. Et il dit, tu vois, il dit, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendra des songes. Tu vois ce que peut devenir le genre d'acte peut commettre quelqu'un qui n'a pas gardé son cœur? De la haine. Tu vois? Du désir de vengeance. Et toutes ces choses. Regarde, ils étaient prêts à le tuer. Ils étaient prêts à le tuer. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. En disant, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans la citerne qui est au désert. Dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient dessein de le délivrer. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains et de le faire retourner vers son père. Waouh, waouh, Ruben. Et lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique que le père avait donnée. De la tunique de plusieurs couleurs. Waouh. Il le prit, il le jetait dans la citerne. Cette citerne étant vide, il n'y avait point d'eau. Était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Regarde. Tu sais pas, tu imagines la scène. Ils le mettent dans la citerne et ils s'assèrent comme ça. Ils sont en train de manger. Le gars est dans la citerne. Leur frère dans la citerne. En fait, je dis ça pour challenger quelqu'un, pour dire, tu vois, voilà ce qu'a vécu un homme par ses propres frères. Et le temps est court. Voilà pourquoi il nous faut parfois des camps longs. On allait prendre l'histoire de Joseph, moi, comment cet homme-là est passé de la prison, déjà de la citerne, du puits. Ensuite, il est allé en Égypte. On l'a acheté comme esclave, parce qu'après, ils ne l'ont pas fait, mais ils l'ont vendu. Parce qu'il y avait des Ismaélites. Regarde ce qui est passé. Voilà, ils s'assirent pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage, des marchands, etc. Bref, je te passe les détails. Tiraient, fit remonter Joseph de la citerne et il le vendit. Donc on prend quelqu'un, il le vend comme ça. Pourquoi? Pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Voilà l'histoire de Joseph, une partie. Vendu par ses frères, haï par ses frères, vendu par ses frères, amené en Égypte.
racheté comme un esclave par Potiphar. Et la Bible dit, on a vu quand on était au camp, dès que Potiphar l'a établi sur ses biens, parce que Dieu était avec lui, Dieu a fait prospérer sa maison et les champs. J'aimerais te dire que pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as vécu. Ce qui compte, ce n'est pas ton passé. Tu vois? Ne regarde plus, arrête de regarder, ah oui, mais mes frères, oui, mon père ne m'a pas aimé, oui, ma mère ne m'a pas, oui, mes frères, oui, mes oncles. Beaucoup de gens vivent une vie où ils attribuent beaucoup de ce qu'ils vivent aux oncles, aux tantes, aux personnes qui les combattent. Si Joseph était dans notre époque là, il vivait ça, on allait dire, les sorciers là, les sorciers, les frères sorciers qui le combattent. Donc partout, même en Égypte, on allait s'attendre à ce que les sorciers le poursuivent. Les gens le réclament. Mais regarde quelqu'un comme Joseph, en Égypte, où il était privé de son père, privé de sa mère, privé de sa famille. Il ne vivait même pas la communion fraternelle, il vivait une communion quelque chose. Il n'y avait pas de frères autour de lui. Mais là-bas, il servait. Là-bas, il était engagé. Là-bas, il était fidèle. Et tu sais quoi? Dieu a fait prospérer les choses. Pourquoi? Parce qu'il était avec lui. Alors, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Même si tu es loin de ta famille aujourd'hui, Dieu est avec toi. Même si tu es dans un territoire où je ne sais pas comment tu es arrivé ici. Ce qui a compté, ce n'est pas la manière dont Joseph est arrivé en Égypte. Que tu sois arrivé en train, en bateau, à pied, en avion, je ne sais pas comment tu es arrivé. Qu'on t'est poussé comme ça, qu'on t'est jeté dedans. Et que tu vois non? Quelle que soit la manière dont tu quelle que soit la manière dont tu es arrivé, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Si tu travailles à développer la communion avec lui et qu'il est avec toi, tu sais ce qu'il va faire? Il va faire prospérer ce que tu vas, l'œuvre de tes mains. Je dis qu'il va faire prospérer l'œuvre de tes mains. Il va faire prospérer l'œuvre de tes mains. Oui, oui, Dieu a fait prospérer. Pourquoi? Parce qu'il était avec lui. Parce qu'il était avec lui. Dès que Potiphar, tu le vois dans Genèse 39, verset 1, regarde. On fit descendre Joseph en Égypte. Et je vais terminer. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Regarde, hein? L'Éternel fut avec lui. Travaille à faire en sorte que Dieu soit avec toi. Par l'obéissance, par la consécration, par l'attachement à Dieu, par la quête de Dieu. Tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu soit avec toi. Et Dieu n'est pas avec toi juste parce que tu es né de nouveau. Dieu est avec toi quand tu écoutes, tu mets en pratique sa parole. Je dis, quelle que soit la manière dont tu es ici, même si tu es loin de ta famille au sens naturel, déjà tu as trouvé une famille ici, que quelqu'un dise Amen. Tu as trouvé une véritable famille ici, dis Amen. Oui, parce que la vraie famille selon Dieu, ce n'est pas juste le sang, non. C'est tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc tu n'es pas seul. Tu es encore mieux même que Joseph. Joseph n'avait pas une communauté fraternelle autour de lui. Mais ça n'a pas empêché qu'il réussisse. Toi, tu as des frères. Regarde à gauche, regarde à droite. Salue tes frères. Salue ton frère. Salue ta soeur. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Même si tu as été rejeté, tu as une famille. Oh, salut 2 personnes, salut 3 personnes. Dis bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je ne suis pas seul. Dis je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Bon, j'ai à cœur de te lever. Prends quelqu'un dans les bras. Prends quelqu'un dans les bras. Agapé, l'amour de Dieu là. L'amour de Dieu. Agapé. Prends quelqu'un dans les bras. Lève-toi. Tu as le droit de te lever. Tu as le droit de te lever. Tu as le droit de te lever. J'ai à cœur de dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Même si tu as été rejeté par tes frères, tu as été vendu. Tu as été haï. Tu as été haï. Tu vis des combats. Combats à gauche, combats à droite, combats au travail, combats dans la famille, combats à différents endroits. Tu as une famille. Tu as une famille. Agapé. Rabosia. L'amour de Dieu. Agapé. L'amour de Dieu. Agapé. L'amour de Dieu. Agapé. L'amour de Dieu. Oh, agapé. L'amour de Dieu. Agapé.
Dieu. C'est l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'amour de Dieu est là. Joseph regarde son maître. L'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagna. Je prie et je déclare que la prospérité va t'accompagner. Dieu va faire grandir. Quand on dit prospérité, certains pensent que c'est financier. Tu as quand même compris? Non. Quand on dit prospérer, c'est aussi ce que tu vas faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est aussi ce que tu vas faire. C'est aussi les domaines de ta vie. Une santé prospère, une vie prospère, une famille qui se déploie, qui se développe, l'amour qui grandit, la joie. Oh, dis amen. Au travail, ce que tu fais porte du fruit. Mais tu n'aspires pas à être excellent même au travail? Non? Que quand on te confie un projet, ça réussit. Non, toi tu ne veux pas. Que quand tu entreprends, quand tu déploies des activités, ça réussit. Mais c'est de ça en fait. Dieu fit prospérer. Il dit, il habitait la maison de son maître. Donc il a d'abord été acheté comme esclave. Ensuite, son maître vit. Son maître vit. Son maître était chrétien. Son maître était prophète de Dieu. Son maître, ça veut dire que même les non-chrétiens peuvent voir que Dieu est avec toi. Il n'a même pas dit Dieu avec moi. Mais son maître vit que le Seigneur était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre mains tout ce qu'il entreprenait. Voilà un haï par ses frères, vendu par ses frères, racheté comme esclave. Et maintenant il arrive chez Potiphar. Mais Dieu fait prospérer ce qu'il entreprend. Qu'à partir de ce mois de mai, Dieu fasse prospérer ce que tu entreprends. On a parlé de la fidélité. Quand je déclare ça, je suis en train de dire que la grâce de la fidélité, la grâce de la diligence qu'on a reçue commence à parler dans ta vie, à parler dans ma vie, en sorte que Dieu fasse prospérer l'œuvre de tes mains, l'œuvre de nos mains, au nom puissant de Jésus. Dis un beau amen. Maintenant regarde, il était encore esclave. Maintenant Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui fit quoi? Qui l'employa à son service. Waouh! Voilà l'esclave qui est devenu employé. L'esclave, il ne faisait que les tâches que les autres ne pouvaient pas faire. Maintenant, son statut a changé. Je déclare que le statut de quelqu'un change. Là où tu ne faisais que les basses besognes, tu travailles un peu ici, un peu dans une association là, un peu dans un petit boulot à gauche, petit. La grâce d'être employé te localise au nom de Jésus. Oui, tu vas dire oui, mais moi je vais déployer. T'inquiète pas, Joseph a commencé à employer avant d'être déployé. Je dis ça aussi à quelqu'un. Tu veux juste faire l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu veux faire entrepreneuriat et ça te bloque dans certaines démarches. Laisse que Dieu permette que tu sois employé. D'abord, commence dans un lieu de travail. Postule pour être recruté. Et fais ton activité d'entrepreneuriat en plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y en a, tu ne veux que faire ça et du coup ça tâte. Il y a des choses qui tâtent. Et tu sais que tu peux même chercher du travail, mais si tu n'as pas la pensée, tu dis je cherche, mais tu ne. Dans le monde spirituel, quand tu veux quelque chose réellement, tu peux l'avoir. Quand tu veux que ta foi engagée, tu peux l'avoir. Mais tu peux demander quelque chose sans vraiment le vouloir. Tu sais ça? Oui. Tu peux demander, vouloir. C'est pour ça que les dons, parfois, quelqu'un peut dire Seigneur, donne-moi les dons, mais comme il n'aspire pas réellement, il ne reçoit pas. Il y a des choses dans le monde spirituel, quand tu demandes, tu dois faire ça. Même quand c'est Dieu qui te donne, tu dois faire. Tu ne dois pas être dans la retenue, dans la réserve. Seigneur, j'attends que ça tombe dans mes bras. Non. Donc, tu peux demander, chercher un travail, mais au fond de toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas le travail. En fait, dans le naturel, tu fais des choses, mais au-dedans de toi, tu repousses la chose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans le naturel, tu fais, mais au-dedans, tu ne veux pas. Tu sais quoi? Même si Dieu te donne, tu risques de ne pas être diligent dedans. Tu risques de ne pas être engagé parce que tu crois que Dieu n'est pas engagé dedans parce que ce n'est pas un projet entrepreneurial. Non. Il a été employé. Regarde. Il fut employé. Tu es avec moi, employé. Il l'employa à son service, l'établit sur sa maison. Voilà l'opportunité d'être fidèle à ce qui est autrui. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Maintenant, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Dieu, l'Éternel, bénit déjà la maison.
Il y a des entreprises qui peuvent être bénies à cause de toi et de moi. Oui ou non? Oui ou non? Dès qu'on te confie quelque chose, parce que Dieu est là, il bénit l'entreprise. La maison de qui? De l'hébreu. La maison de qui? Du frère. La maison de l'Égyptien. Il y a des entreprises de personnes qui n'ont pas d'alliance avec Dieu, qui peuvent être bénies. Oh, bon, je vais m'arrêter. Hein. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Je m'arrête seulement. Est-ce que arrête de penser que parce que c'est une entreprise, truc, si je vais là-bas, ça va être compliqué. On va me. Tu es la lumière que Dieu veut amener dans cette entreprise. Je dis, tu es la lumière. Et si tu es recruté là-bas, travaille avec diligence, travaille avec sérieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi, comme il a été avec Joseph dans cette entreprise d'un Égyptien, dans cette maison d'un Égyptien. Et Seigneur Jésus, Karabashakata. Et à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. La maison d'un Égyptien, sa maison, les champs bénis à cause d'un homme qui transporte la présence de Dieu. Lève la main, Père, dans le nom de Jésus. Je prie que c'est à partir de ce mois, la grâce de transporter ta présence dans tous les sphères, partout où nous allons. Pas qu'à l'église, non, je ne veux pas que ta présence soit là juste à l'église, non. Mais Père, dans nos familles, mes pères, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les domaines, partout où tu nous emmènes. Père, fais-nous être des transporteurs de ta présence. Fais-nous manifester la fidélité, la diligence de ces endroits. Dans le nom de Jésus, élève ta voix pendant quelques instants. Élève la voix. Élève la voix. Bien-aimé, j'ai compris en lisant l'histoire de Joseph que oui, en fait, la fidélité, c'est une vertu qui se développe partout où on va. Partout où on va. Quand tu es dans l'église, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur endroit, il faut que tu développes tes ici. Mais la vérité, c'est que même dans le lieu du travail, Dieu regarde la fidélité. Dieu regarde la fidélité. Dieu regarde la fidélité. Joseph n'avait pas ses frères. Joseph n'avait pas sa famille. Il n'avait pas de personnes autour. Quand tu les as, c'est bien. Sois fidèle dans la maison déjà. Commence dans la maison, c'est dans la maison. Commence. Mais si tu veux dans un territoire comme Joseph où tu n'as pas le choix, tu n'as même pas le choix. Joseph n'avait pas le choix. Il est allé malgré lui, mais il ne savait pas qu'il était propulsé pour aller vers sa destinée. Mais là-bas, il a été fidèle. Chez Potiphar, il a été fidèle. Chez Potiphar, Potiphar n'était pas chrétien. Potiphar n'était pas disciple de Jésus. Potiphar ne suivait pas Dieu. Potiphar n'aimait pas forcément Dieu. Mais Joseph, dans la maison de Potiphar, il a été fidèle. Il a été fidèle. Et ensuite, le temps est court, mais il allait en prison. Il a été fidèle. Il a pris soin des prisonniers. Il a pris soin des prisonniers. Et c'est alors qu'il a répondu au songe des deux prisonniers dans la prison. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire j'ai été maltraité à cause des songes. J'ai été haï à cause des songes. Seigneur, c'est bon. Je m'arrête là. Mais il ne s'est pas arrêté. Mais il a interprété le songe. Et à partir de là, un chemin est effrayé. Je prie qu'un chemin soit frayé pour quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Au chemin divin frayé. À la vie de Dieu manifestée, à l'amour de Dieu, à ton amour qui va être visible au travers de nous. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, merci. Bien-aimé, là je te donne, là c'est la partie 1. Je vais m'arrêter là. Tu vois, j'avais pas prévu de partager ça. Je voulais rester sur le passage, sur les 4 types de cœurs. En fait, c'est à ça que j'allais arriver. Mais le Seigneur n'a pas, tu vois, quand tu te laisses conduire par Dieu, s'il n'arrive pas là-bas, tu ne vas pas là-bas. Mais il a commencé par poser quelque chose pour dire, tu vois, pour clôturer un peu, parce qu'on a vu la fidélité là, comprends que ça se développe partout. Quand tu as l'occasion de le faire dans la maison, fais-le dans la maison. Tout ce qu'on te confie, sois fidèle. On va tous travailler à ça, dis un bon amen. Amen. Chacun de nous. Moi-même, quand j'ai écouté, j'ai dit, hey, Seigneur, c'est tellement puissant. Donc cette semaine-là, chacun, on doit tous se réajuster. Mais tu vas voir que maintenant, ça va jusque dans les sphères professionnelles. Partout. Joseph n'avait même pas ses frères. Il était arrivé dans un environnement où il n'avait personne. Il n'avait pas sa famille autour. Mais là-bas, chez Potiphar, Dieu était avec lui. Ça veut dire que Dieu était intéressé par le fait qu'il soit fidèle là-bas. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient Dieu. Il y a des fruits qui doivent sortir de nos vies.
ces fruits vont glorifier Dieu et démontrer qu'on est des disciples. Amen. À la partie 2, s'il plaît à Dieu, on va voir comment Joseph, il a porté des fruits là. Il s'est retrouvé en prison. Potiphar. Chez Potiphar, puis après en prison injustement. Et de la prison, Dieu l'a amené au palais. Et tu vas comprendre comment, dans le palais, quand ses frères qui l'ont vendu, ses frères qui l'ont haï, les mêmes se sont retrouvés à avoir besoin de nourriture. Et ils sont arrivés dans un territoire où c'est Joseph qui gouvernait. Il y a des gens qui t'ont maltraité. Mais demain, Dieu veut faire de toi un libérateur pour eux. Amen. Mais c'est la qualité de ton cœur qui va... Si Joseph les avait haïs, quand il serait revenu, il aurait dit, écoutez, vous m'avez méprisé. La roue tourne. Aujourd'hui, c'est à vous de souffrir. 2 ans, quand la crise a commencé, au bout de 2 ans, ses frères, la crise était mondiale. Il y a eu 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. La 2e année de famine, elle avait atteint tout le pays. Jacob a envoyé ses frères, ses fils pour aller chercher à manger. Et ils arrivent. Qui en pose? C'est Joseph. Et là, il y a eu tout un parcours. Joseph a dû manifester le pardon hors du commun. Tes frères qui t'ont vendu, ils viennent te supplier. Qu'est-ce que tu fais? Fais attention. Vous voyez? Et Joseph a eu un bon cœur à ce moment-là. Amen. Il a eu un bon cœur et il a été fidèle. Voilà pourquoi, si je devais donner un titre, j'allais dire Joseph, l'ombre d'un serviteur, d'un bon et fidèle serviteur. Yes. Il a pardonné à ses frères. Il a dit, vous avez médité de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien. Il a compris que si il avait été envoyé, il avait en fait été envoyé en précurseur par rapport à ce qui allait arriver. Et il fallait qu'il soit déjà là, avant que ses frères. S'il était venu en même temps que ses frères, il serait dans la crise, ce serait tard. Les 7 années d'abondance seraient passées. Il serait dans les années de famine. Mais Dieu l'a envoyé en avance. Donc derrière le mal que certains t'ont fait, en fait, Dieu a permis certaines choses. On ne comprend pas toujours tout de suite, mais tu comprendras plus tard. Que Dieu te bénisse et te donne d'avoir un cœur bon, un cœur aimant et un cœur fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour cette parole. Rapidement, alors que nous sommes à la fin, si tu es là et tu veux te réconcilier avec Jésus, lève juste la main, lève juste la main, lève juste la main. Waouh! Voilà, waouh, lève ta main. Dieu te veut, il veut te changer, il veut te bâtir. J'apprécie la promptitude avec laquelle tu as levé la main. Est-ce que tu peux venir devant, s'il te plaît? Je vais prier avec toi. Tu as levé la main, tu veux te réconcilier avec Dieu. Viens, viens, viens. Viens devant, s'il te plaît. Viens devant, on va prier. Viens devant, viens devant, viens devant. Est-ce que vous pouvez aider le frère à côté? Si tu as levé la main, le Seigneur Jésus s'est livré publiquement pour nous. Et lorsque tu l'acceptes, il faut l'accepter publiquement. Tu l'acceptes publiquement. Tu l'acceptes publiquement. Tu l'acceptes publiquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu es là, tu veux te réconcilier. Tu peux me regarder. Tu peux me regarder, s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Waouh. Écoutez, vous voyez, waouh, on acclame le Seigneur aussi. On acclame, on acclame, on acclame. On acclame le Seigneur. On acclame 2 personnes. Quelle grâce. Oh, je ne sais pas pourquoi tu es assise. Oh, ta place, je me lèverai. Oh, une 3e personne. Oh. Aïe, 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 aïe. Une 4e. Une 4e. Une 4e. Il y a la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Famille sincère. Est-ce que tu peux montrer la joie qu'il y a dans le ciel? Quelqu'un dit le chiffre de la grâce. Écoutez, lorsque Jésus allait se livrer à la croix, il est allé mourir pour des gens qui le persécutaient. Mais il faisait ce qu'il faisait pour les mêmes personnes qui le persécutaient. Est-ce que tu te rends compte? Il y a des gens qui vous ont persécuté. Il y a des gens qui vous ont haï, rejeté, abusé. Et Jésus veut vous récupérer. Vous transformer et faire de vous les personnes qu'il veut faire de vous. Alléluia. Quel que soit ce que vous avez vécu, ce qui compte, ce n'est plus le passé.
Votre passé n'est pas suffisamment fort pour vous empêcher de vivre le futur glorieux que Dieu a réservé pour vous. La Bible dit que celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on confesse, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Alors, on va prier ensemble et je vous demanderai de répéter de tout votre cœur. Si vous croyez que Jésus est mort à la croix pour vous, pour le pardon, la rémission de vos péchés, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te dis merci je te dis merci pour ta présence, pour ta présence, pour ta parole pour ta parole de ce matin. de ce matin. Merci pour ton sacrifice Merci pour ton sacrifice à la croix à la croix pour moi. pour moi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je reviens à toi. je reviens à toi. Je te demande pardon Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes péchés, pour ma vie passée, pour ma vie passée, séparée de toi. séparée de toi. S'il te plaît, S'il te plaît, prends-moi aujourd'hui. prends-moi aujourd'hui. Change-moi. Change-moi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. Purifie mon cœur. Purifie mon Donne-moi un cœur. cœur nouveau. Donne-moi un cœur. Change ma vie Change ma vie et fais de moi et fais de moi la personne que tu veux que je la sois. personne que tu veux que je sois. Je déclare Je déclare que tu es Seigneur que tu es Seigneur et je t'accepte et je t'accepte au niveau personnel au niveau personnel comme mon sauveur comme mon sauveur et mon Seigneur. et mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors bien-aimés, c'est une grâce immense. C'est le meilleur des choix qu'on puisse faire sur la terre. C'est celui que vous avez fait. Et même si c'est un retour, la main du Seigneur est tendue et nous voulons vous accompagner. Venez d'expérimenter le miracle de la nouvelle naissance. Et quand on naît de nouveau, comme un enfant qui naît, on est ensuite mis dans une famille. Et dans cette famille, on va apprendre, on va être enseigné. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous. Alors, est-ce qu'on peut prendre juste quelques minutes, juste 1-2 minutes de votre temps? Vous êtes, on a déjà les coordonnées, mais on veut quand même prendre soin de vous, prendre vos noms pour prendre soin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bénis Dieu pour la vie. On l'acclame, on l'acclame. Alors donc, il y a une équipe qui est là dans Fortune, qui est juste derrière. Vous pouvez prendre vos affaires et aller avec toute une équipe. On va prendre le temps de vous accueillir. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Prenez vos affaires, prenez vos affaires. Tu peux faire plus que ça. Tu peux faire plus que ça, plus que ça, plus que ça. Plus que ça. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce message? Élève ta voix avec moi, dis merci Seigneur pour ce message. Merci pour la vie de son serviteur. Merci vraiment que le Seigneur étende encore sa main sur lui, qu'il le fortifie, qu'il multiplie en grâce, qu'il le multiplie encore en impact et en influence et qu'il le conduise davantage pour la gloire de son nom. Amen. Amen, amen. Nous pouvons prendre place dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre connaissance des annonces locales. Et nous l'avons compris, bien-aimés, l'Église, c'est une famille. L'Église est une famille, c'est plus qu'un lieu de rassemblement. Et nous vous informons que tout de suite, après le culte, les familles de disciples, Prodige Flo et les disciples, nous convient pour un temps de communion fraternelle. Alors ne partez pas trop vite. Il y aura une collation offerte, un shooting. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a des jeunes? EJP. Yes. Alléluia. Nous vous annonçons déjà que le vendredi 5 juin au samedi 6, nous avons un camp spécial Jeunes Prodiges. Alléluia. Amen. Un camp spécial Jeunes Prodiges sur le thème Bâtir l'Église. Amen. Donc on aura une veillée le vendredi soir à partir de
3h jusqu'à 6h et le samedi de 14h, un autre temps le samedi de 14h à 18h. Et bien évidemment, il y a un invité spécial pour ce camp, c'est l'abbé Dylan Bissa, qui est le serviteur de la zone nord des églises EJP. Alléluia! Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui est là ce matin? Alléluia! Le 31 mai, c'est la fête des mères et nous voulons vous célébrer. Alléluia! Si tu es ici, tu es femme, peu importe ton nom, peu importe ton âge, tu es une mère parce que tu es appelée à engendrer des vies, engendrer des entreprises, engendrer beaucoup de choses, alléluia. Donc si tu es une femme, c'est ton rendez-vous. C'est la fête des mères, c'est la fête des reines. Nous vous attendons massivement. Juste après le culte, nous serons ici pour célébrer les femmes. Alléluia. Avec l'intervention de notre AP Solange Bonda et d'autres ateliers, alléluia, sur le maquillage, l'estime personnelle, l'hygiène. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureuse? Amen, 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 amen. Et nous voulons maintenant passer à un autre temps très important de ce culte qui est celui d'accueillir les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, qui font ce culte avec nous pour la première fois. Alors nous voulons appeler Caleb. Caleb, si tu es là, est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Nous accueillons Winner. Nous accueillons Winner. Nous accueillons Gaëtan. Gaëtan, est-ce que tu es là? Ethan, nous accueillons Ethan ce matin. Est-ce que Ethan est là ce matin? Alléluia. Déborah, est-ce que tu es là, Déborah? Et pour finir, nous accueillons également Christian, si tu es là, tu peux te lever. Alléluia, ils sont dans la salle d'intégration. Et s'il y a des personnes qui sont là ce matin, qui font le culte avec nous ce matin et qu'on n'a pas cité vos noms, est-ce que vous pouvez également vous tenir debout, s'il vous plaît, pour qu'on puisse célébrer le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Amen, amen, amen. Église ICC, est-ce que nous pouvons les accueillir? Bienvenue à Impact Saint-Chrétien. Bienvenue à Impact Saint-Chrétien. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les, bénis-les. Tu vois, ICC ici rassemblés. Bénis-nous, t'adorer, célébrer en vérité. Bénis-nous, Seigneur, tu vois ton peuple ici rassemblé. Bénis-nous, t'adorer ton nom, bénis-nous, bénis-les. Bénis-nous, bénis-nous. Amen, Seigneur. Bénis-nous, bénis-nous. Bénis-nous, amen, Seigneur. Bénis, nous sommes bénis également de vous avoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est le chef de son église, au nom de l'apôtre Ivan Castanou qui est le responsable, le pasteur principal des églises ICC, et au nom du pasteur Thierry Bonda qui est notre pasteur, l'ange établi sur cette église. Alléluia. Et au nom de cette illustre assemblée, nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Nous vous prions de prendre vos affaires et de suivre les personnes qui sont derrière. Nous voulons prendre 5 minutes de votre temps, amen, pour répondre à vos interrogations. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin de ce culte et nous voulons juste
ensemble élever nos voix pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci. Merci pour ce culte. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour chaque révélation. Merci pour les rappels. Merci parce que cette semaine, nous ne serons pas des auditeurs oublieux. Merci parce que cette semaine, nous marchons dans l'obéissance. Nous marchons dans l'action. Merci parce que nous demeurerons dans la parole. Nous allons nous exposer à la parole comme tu nous as demandé. Père, donne-nous également d'être des bons et serviteurs, des serviteurs fidèles dans les petites choses, parce que c'est là que tu nous attends. Donne-nous également de manifester le fruit de l'amour comme tu nous l'as encore rappelé, d'aimer comme tu as aimé, d'être dans la bonté, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, d'excuser les personnes que nous devons excuser. Père, donne-nous d'être des serviteurs transformés à ton image et à ta ressemblance. Merci pour cette semaine où nous marchons, Seigneur, dans l'abondance comme tu nous l'as encore donné comme parole prophétique. Nous marchons dans l'abondance dans notre santé, l'abondance dans nos finances, l'abondance dans nos familles, l'abondance dans les fruits, Seigneur, dans les choses que nous produisons avec nos mains. Père, nous te rendons grâce. Nous déclarons que cette semaine est bénie. Le fruit de nos mains sont bénis. Notre santé est bénie. Tout est béni et nous nous recommandons à toi, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour la fin de ce culte qui n'est pas la fin de ta présence. Merci de continuer à marcher avec nous et que ta grâce et que ta communion soient avec nous maintenant et pour toujours. Alléluia. Bonne fin de culte. Ne partez pas trop vite. Prenons le temps de confrater, de faire connaissance. Alléluia. Excellente semaine. Le MN veut dire Ebenezer. Adorons Jésus, Jésus, oh, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, Ebenezer, adorons Jésus. Jusqu'ici tu nous as porté, ton esprit nous a fait du bien. Tu as brisé nos limites. Adorons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus, honorons Jésus, célébrons Jésus, Jésus, honneur à Jésus, honneur à Jésus, la gloire à Jésus, la gloire à Jésus, action de grâce à Jésus, honneur à Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, pour ce que tu as fait, Jésus, ma soeur et moi nous savons ce que tu as fait, tu nous as
Jésus.